Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Petite vidéo pour que vous puissiez recevoir les messages de vos guides. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire de choix, tout simplement je vais tirer les cartes et je vous laisse vous détendre, vous connecter à votre soi supérieur, à votre âme, à votre cœur, et à savoir si cette guidance vous parle ou non. Alors, un message des guides pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, être de lumière. Merci. Qu'avez-vous à leur dire, s'il vous plaît? Bien. Nous allons prendre. Là, j'entends peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'affirmer, d'accord? On va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bien, je vois. Ouais, il y a vraiment des personnes qui se font peut-être marcher dessus. D'accord. Non. Peut-être que vous avez du mal à dire non ou à dire quand ça ne va pas. Et vos guides vous invitent vraiment à vous affirmer, d'accord? Je suis. Et bah dis donc. Ça m'a l'air d'être un très beau message. Bien. Et le message de lumière. Message de lumière, s'il vous plaît. Franc. Ok. Juste regarder. 69. Des amis, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, je vois. Donc, très bien. Donc, comme je vous disais, en première carte, vous avez eu la carte de l'affirmation. Et mince, veuillez m'excuser. Donc, voilà. Elle, la deuxième carte, va nous parler de comment vous vous sentez actuellement, quels sont vos comportements. On vous demande plus d'autonomie, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas faire les choses, d'accord? Mais ça veut tout simplement dire d'être plus libre dans vos choix, d'accord? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment et non ce que les autres veulent pour vous? Parce que des fois on a des conseils, c'est pour nous aider, c'est bien. Mais vous, au fond, qu'est-ce que vous voulez vraiment? D'accord? Alors c'est la carte 39. On va compléter avec l'oracle de Gaïa
Je vais me mettre sur la deuxième carte. Mince. Je vais compléter sur la deuxième carte. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Bien. Vous avez gagné de chat. Tout simplement, on vous dit que les obstacles sont écartés. S'il y avait des personnes malveillantes, des problèmes, ça sera écarté. Vous êtes protégés, d'accord? Soyez libre d'être vous-même. On me dit qu'il faut apprendre à se faire confiance, c'est-à-dire faisez-vous confiance à vous d'abord. Vous avez une bonne intuition, servez-vous-en, d'accord? Pardon. Votre intuition n'est pas là pour rien, ok? Si vous avez de l'intuition, ça sert à quelque chose, hein. Ce n'est pas là pour décorer, sans vouloir. Et moi, j'ai perdu. Voilà, il est là. Je vais recompléter un peu. Si vous avez de l'intuition, c'est tout simplement que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comment dire ça? C'est que vous avez raison. On ne se trompe jamais. D'accord? Si vous sentez qu'il y a une chose qui est bonne pour vous, faites-le. Si vous sentez au contraire que c'est mal, ne le faites pas. Alors, je vais lire la carte 45. Vous avez eu évolution. C'est la 45. Avec cette carte évolution, ça part du changement de la Terre. D'accord, parce que la Terre, vous savez qu'actuellement, elle est en changement perpétuel, d'accord, constamment. Mais c'est aussi un changement à l'intérieur de vous. Vous changez sans cesse. S'il y a une chose qui vous plaisait aujourd'hui, peut-être que ça ne vous plaira plus demain ou dans un an. C'est pareil, vous avez le droit de changer d'avis, d'accord? Moi, c'est ce qui me vient, vous avez le droit de changer d'avis. Ensuite, le je suis. 45 aussi. Donc là, en fait, je vais vous inviter à faire cette petite invocation. Tout simplement, c'est pour réaligner votre être, d'accord? Donc là, on vous dit de placer vos mains sur votre thorax et sur votre plexus solaire. Inspirez et expirez profondément. Observez ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que vous lisez les mots suivants.
Je choisis de m'aligner avec l'expression unique de ce que je suis. Je reconnais cette vérité en moi. Je suis prête à de nouvelles prises de conscience, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles. Je deviens capable de canaliser davantage la conscience et l'énergie que je suis pour fortifier ma force et mon équilibre. La sagesse innée de mon champ de conscience me devient de plus en plus accessible. La cohérence entre mes pensées, mes paroles et mes actions s'amplifie. Je suis en train de grandir en tant qu'être éveillé, ce qui me permet de faire des choix plus avisés avec une plus grande clarté. Ouais, complètement, d'accord. En gros, vous êtes largement capable de savoir ce qui est bon pour vous, d'accord? N'ayez pas peur. Vous avez la carte offrande. En fait, vos guides vous disent d'être dans la communication avec les autres. Vous montrez tel que vous êtes vraiment. Offrez le sourire aux autres. D'accord? Offrez votre temps, offrez votre bonté. Bien sûr, sans que ça ait toute fin. Comment dire? N'en faites pas trop si vraiment les gens ne font rien, d'accord? En fait, montrez-vous tel que vous êtes réellement, tout simplement. Nous allons compléter. Oula. Ouh. La 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 la. La forêt enchantée de l'unité. Ok. Là, il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui n'ont pas confiance en eux. Je l'ai dit, mais je leur dis. Ou alors qui sont dans de la nouveauté, qui veulent complètement changer de vie, déménager, aller découvrir de nouvelles personnes, apprendre un nouveau métier. On vous dit que c'est possible. Ayez confiance en vous. D'accord? Parce qu'avec le début, la nouveauté, je vais quand même lire la première carte parce que je comprends pas. C'est la carte 32. Donc là, on vous dit que vous êtes en pleine guérison, d'accord?
Peut-être que vous vous sentirez émotionnellement agité, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit qu'ensuite vous vous sentirez largement mieux. Donc rajeuni, bah pas rajeuni parce que vous êtes âgé, mais voilà, comprenez ce que je veux dire. Et libéré de la charge émotionnelle. En fait, on vous dit que vous allez reprendre pleinement possession de votre pouvoir. Donc là, c'est vraiment, le message est vraiment tourné vers le je suis et le non, ce que les autres veulent que je sois. Vous comprenez? Donc là, il y a, je pense, je vais vous lire quand même l'affirmation positive que vous pourrez répéter quand vous le souhaiterez. Je permets à mes sentiments reprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Voilà, une petite phrase que vous pouvez répéter quand vous le souhaitez. Peut-être qu'actuellement vous êtes désorienté, vous vous sentez seul, confusion. Mais c'est tout simplement qu'il faut vous aligner avec des gens qui sont, je dirais pas comme vous, parce que on peut pas être, c'est pas bien d'être comme tout le monde et il faut quand même de la différence. Mais ce que je veux dire, avec des gens avec lesquels vous vous sentez bien et non obligé, d'accord? Moi, c'est vraiment le message qui me vient. On va recompléter un peu. Et en faisant cela, on dit également que vous allez plus dans le savoir, plus dans la compréhension spirituelle des choses, d'accord? Non, deux cartes, ça fait beaucoup trop d'un coup. Alors, hop. Ok. Je comprends pas. Ou bien. C'est 23. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des personnes actuellement la nuit qui font des cauchemars? Tout simplement, si vous en faites, c'est simplement l'univers, vos guides qui... Oui, c'est un peu compliqué à comprendre, mais qui vous envoie des messages. D'accord?
C'est-à-dire, c'est votre disons plutôt, parce que les guides sont plus doux, ils vont pas vous. Mais ce que je veux dire, c'est que votre subconscient, j'y y arrivé, vous envoie des messages la nuit, d'accord, sur lequel vous devez absolument travailler. Parce que c'est en faisant face aux choses que vous allez comprendre et pouvoir y faire face, d'accord? Ok. Sacré-Cœur. 12. Donc là, avec cette carte, on vous dit que vous allez être dans une période d'abondance, d'accord? Une période d'amour profond et sincère déjà envers vous-même, avec les autres. Sans doute que vous questionnerez sur la découverte de vous-même. Et on dit également que vous allez réévaluer vos propriétés et vos valeurs. Tiens, vous avez vu? On parle vraiment de valeurs ici, c'est-à-dire d'être libre de soi-même, d'avoir conscience de sa valeur. Restez concentré sur vos rêves. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Allez-y. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous. N'attendez pas la confirmation des autres pour savoir si vous pouvez le faire. Non, ce n'est pas à eux de décider, c'est à vous. D'accord? Peut-être qu'actuellement, il y aura des émotions qui refont surface, qui viennent du passé, d'accord? On dit que c'est pour que vous puissiez avancer, d'accord? Arrêtez de vous auto-critiquer. Bon, je dis ça, mais je suis pareil. Je suis pareil. Faisez-vous confiance. On ne se critique plus. On ne se fait plus d'illusions. On ne s'imagine pas des choses qui n'ont pas lieu d'être. Sur vous-même, d'accord? Avec la carte du deuil, soit vous avez perdu quelqu'un, soit ça peut être un travail, une amitié, une relation. On vous dit que ça va aller, d'accord? J'entends que si c'est une personne à laquelle vous pensez très fort, qui est malheureusement décédée, peut-être qu'il est devenu ange gardien, d'accord? Peut-être qu'il est à vos côtés actuellement, qu'il vous aide, d'accord? On me dit qu'il va vous envoyer des signes. Après, si c'est pas ça, que ça vous parle pas, c'est tout à fait possible. Vous êtes dans une période de résurrection. Bon, est-ce que je comprends? On va retirer un peu. Une ou deux, trois cartes. Bien.
Ok, très bien. Donc là, si vous faites des rêves, contrairement à tout à l'heure et non des cauchemars, euh, c'est sans doute que, comme je vous disais, vous allez avoir des révélations, d'accord? Vous allez vous découvrir vous-même. Après, rêve, ça peut être des pensées qui surgissent d'un coup, hein, d'accord? On me dit actuellement, parce qu'avec l'autre carte d'œil, quand je vous parlais de défunt, peut-être qu'il apparaîtra dans vos rêves, d'accord? Vous êtes dans une période d'ascension, vous êtes à la bonne place, ayez confiance en vous. Euh, Si vous êtes sur cette terre, c'est pour une raison. Vous avez choisi de vous incarner, d'accord? Sachez que vous n'avez pas été obligé. Vous pouvez trouver la liberté d'être vous-même et de trouver des solutions par vous-même. Avec la belle colombe. Avec la carte Jardin Zen, quand ça va pas trouver refuge à l'intérieur de vous, d'accord? Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, nous allons utiliser l'oracle de lumière. L'oracle chercheur de lumière. Qu'avez-vous à dire à ces personnes qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît, être de lumière. Bien. Bien. Et bien. Alors, première carte, vous avez la sombre nuit de l'âme. Numéro 16. Alors là, en fait, avec la première carte, vous êtes dans un cheminement, d'accord? On vous invite à accepter l'amour ouais, de l'univers, de Dieu si vous préférez, des guides, des anges, d'accord?
On me dit que vous ne serez pas plus comme avant. Vous allez évoluer spirituellement, d'accord? 29, j'adore cette carte, elle est juste sublime. Vous avez la rose de la Dinada, qui est une maître ascensionnée, il me semble. C'est la 29. Donc là, on vous dit que vous êtes en pleine guérison du cœur, guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché d'apprécier toute votre magnificence. Peut-être que si vous vous sentez épuisé, en colère ou déprimé, parce que on vous dit que la rose de la Dinada est un cadeau spirituel de guérison, d'amour, d'accord? Il guérit le cœur, d'accord? La 39. Alors ici, peut-être qu'il y a des gens qui canalisent les énergies de l'autre monde, d'accord, du monde supérieur. Euh, Peut-être que vous êtes des guérisseurs également, d'accord. Parmi vous, il y a peut-être des guérisseurs, des médecins, des gens qui guérissent les animaux, les êtres humains. Après, je peux pas trop vous expliquer, je m'y connais pas trop, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Donc, mais je pense que vous comprendrez de quoi je parle. Il y a une phrase qui me saute à l'esprit, c'est que peut-être vous pouvez aider les autres à surmonter les peurs et se sentir plus serein dans les moments critiques, d'accord? Donc en fin de vie, par exemple, moi c'est ce qui me vient, d'accord? D'où en fait, quand vous dites vous aimez pleinement, si vous êtes sur Terre, c'est pour aider les autres, vous aidez vous-même. D'accord, vous allez faire les bons choix parce qu'il n'y a que vous qui savez ce que vous devez faire. En d'où l'écart de tout à l'heure, on vous disait de vous faire confiance, d'être libre, d'être vous-même, d'accord? Ensuite, nous avons l'Éternel maintenant. Il faut savoir que vous avez en vous beaucoup de force et de courage, d'accord?
Ouais, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont eu du mal avec leur passé. Et alors du coup actuellement ça les bloque, d'accord, à faire ce qu'ils veulent. On vous dit non, d'accord. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Demander de l'aide, ça veut pas dire devenir dépendante de la personne, non. D'accord. C'est juste demander des conseils. Après, libre à vous de savoir si vous allez suivre ces conseils ou non. D'accord, il n'y a que vous et votre cœur qui le savez. Ok, 33. Là, peut-être qu'il y a des gens qui sont hyper connectés avec l'Égypte ancienne, d'accord. Peut-être que vous avez une vie antérieure là-bas. Ok. Et donc là, oui, vous avez vraiment une âme de guérisseur, d'accord. Donc oui, vous êtes déjà interné, vous faites partie une équipe spirituelle qui s'est incarnée sur Terre, d'accord. Donc cette carte vous demande également d'être à l'écoute de votre cœur. Qu'aimez-vous suffisamment pour surmonter tout obstacle sur votre route? Qu'est-ce qui vous motive et vous inspire? Qu'est-ce qui vous semble possible ou pratique? Mais qu'est-ce qui est authentique? Donc là, c'est vraiment savoir ce qui vous fait vibrer. Encore une fois, je me répète, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. D'accord. Un peu comme je vous disais tout à l'heure, ça revient à ça. Et là, ayez confiance dans le plan. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette carte reprend un peu ce domaine. Il y a un changement qui se prépare pour vous, d'accord? En vous, surtout en vous. Peut-être qu'il y a des vieux schémas qu'il ne faut plus répéter, des amitiés qu'il faut laisser tomber. Quand je dis amitié, c'est vraiment des choses qui ne vous servent plus, qui ne sont pas honnêtes avec vous, d'accord? Ensuite, nous allons prendre deux cartes de l'oracle Fantasia. Ah non, il y a 10 cartes qui sont tombées d'un coup. C'est beaucoup trop, je peux les prendre. Et donc, au but, ils veulent parler. Hein.
font la fête là-haut ou pas? Féminin sacré, très bien. La trappe-rêve, très bien. Et ok, merci être de lumière. Parmi vous, que vous soyez homme ou femme, parce qu'on a tous un côté masculin sacré, tous un côté féminin sacré, on me dit que actuellement il faut travailler sur le féminin sacré, d'accord? Donc on va voir ce que la carte dit. Alors, on vous dit, si vous êtes une femme, mesdames, je vais vous lire le texte. Autrement dit, pour vous, mesdames, cette carte vous invite à travailler votre féminin sacré, à le réhabiliter, tout du moins. Si cette carte intervient, c'est bel et bien pour le sublimer. Il vous faut donc vous réapproprier, je vais y arriver, je ne sais plus lire en plus, votre féminité, votre pleine puissance, votre cœur et votre corps, mais aussi il vous faut renouer avec votre beauté, l'amour dans toutes ses formes d'expression, la douceur, le toucher. Renouer avec le féminin sacré, c'est aussi équilibrer la part de masculin divin qui vous compose, correspondant à votre pouvoir de décision, de positionnement, de combat, de force pour porter vos projets et vos décisions. Je vous l'avais dit tout à l'heure, vous avez vu? Actuellement, pour ceci, vous pouvez sans doute travailler sur les chakras sacrés et racines, d'accord? Pour vous, messieurs, un travail sur votre féminin est à faire. Peut-être devriez-vous le développer davantage pour plus d'écoute, de douceur. Car si vous vous reconnaissez dans les difficultés affectives, cette carte inaugure un long travail à mener dans les strates émotionnelles. Vient le temps de commencer un programme d'accompagnement psycho ou spirituel. Ou alors en couple, peut-être rencontrez-vous des problèmes avec vos partenaires impactant votre quotidien et votre intimité. Cette carte vous permet peut-être de comprendre l'étape dans laquelle se trouve votre compagne. Laissez un peu de temps, soutenez-la dans cette initiative de s'aider. C'est pas possible, je suis vraiment plus lire. Car vous ne pouvez pas le faire à sa place. Ce n'est pas grave, n'en soyez pas énervé ni agacé, mais comme elle ne vous appartient pas, son rapport à son sacré, à son intimité, ne vous appartient pas non plus. Néanmoins, l'amour est là, mais il faut aussi qu'il soit synonyme d'amour de soi. Femme ou homme, cette lame vous invite à un mûrissement intérieur qui s'initie. La rose, en symbole de l'amour, en archétype de l'âme, va bientôt se déployer. Cela pourrait toutefois être profondément déstructurant et dans cette optique, un travail ramenant la mère et donc à l'enfance est envisagé également sur vos lignées de femmes. Ok. Ensuite, nous avons l'attrape-rêve. Est-ce que cette carte nous dit
Donc là, on vous dit de vous amuser, d'être plus doux avec vous-même, avec les autres. Euh, de laisser de pas penser tout le temps aux choses négatives. Amusez-vous, faisez la fête, dansez. Ouais, voilà tout ce que j'ai envie de dire avec cette carte. Et surtout, amusez-vous. Très bien. Avec cette carte, on vous dit attention, peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont malsaines avec vous, qui vous mentent, qui vous aident à briller pour ensuite eux briller, d'accord? Attention. Nous allons prendre un message des animaux. La sagesse divine des animaux. Ok. Des conseils s'il vous plaît pour ceux qui regardent cette vidéo. Regardez, vous avez le cheval et vous avez la carte de la liberté. Je sais pas si j'arrive pas à vous la montrer. Voilà. Et oui, on vous conseille d'être libre, d'être vous-même. Hein? Vous allez être dans une stabilité, essayez de trouver une stabilité émotionnelle, d'accord? Peut-être que si vous êtes en couple, vous avez des amitiés, peu importe, on me dit que vous allez trouver en cette personne vraiment un ami fidèle qui ne vous jugera pas. Vous pouvez faire confiance à cette personne, d'accord? Renouez avec votre aide, renouez avec la vie. Vous êtes en connexion perpétuelle avec l'univers. Le chant des pistes. Vous savez quel choix il faut faire, d'accord? Suivez votre intuition, suivez ce que vous voulez faire. Si vous sentez que ça résonne, faites-le, d'accord? Vous avez le chacal représentant le dieu Hannibal, donc Anubis si vous préférez, parce que dans la version kémétique on dit Hannibal. Vérité, soyez vrai avec les autres, mais surtout soyez vrai avec vous-même.
dites les choses telles qu'elles sont, que ça plaise ou pas. D'accord? Ça, je l'avais dit dans une autre vidéo en plus. Voilà. Allez. En fait, en faisant les bons choix justement qui suivent votre vérité, vous allez comprendre qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous faites sur Terre. Allez, 2 dernières cartes. Non, 3, allez. Hop. Vous avez le pouvoir de créer la vie qui vous convient, d'accord? D'avoir la relation qui vous convient. De trouver la relation qui vous convient, d'accord? De trouver les amitiés qui vous conviennent, de trouver le travail qui vous convient, d'accord? Cela est... c'est seulement à vous de décider, d'accord? Si vous faites le pas ou si vous ne le faites pas. Mais on vous conseille clairement de faire le pas, d'accord? Alors, fiabilité, vous pouvez faire confiance si vous sentez que les personnes sont respectueuses avec vous, qu'elles vous obligent à rien, faites-leur confiance. Mais également, si on vous dit de vous faire confiance à vous-même, votre intuition est fiable, d'accord? Soyez loyal envers vos valeurs. Très bien. Pour finir, on va tirer quelques cartes du tarot des chats, enfin du chat, que je vous avais présenté dans une vidéo. Alors, qu'est-ce que le chat a envie de vous dire? Qu'est-ce que le tarot du chat a envie de vous dire? Et non, je ne prends pas les cartes qui sautent parce qu'ils m'ont sauté un peu bizarrement. Bien, bien, bien. Ouais, avec le valet de coupe, peut-être que vous n'arrivez pas à prendre de décision, d'accord? Je vous montre, petit chat. Elle me fait rire, cette carte, elle est trop mignonne. D'accord. Il faut apprendre
à prendre justement des décisions. Avec le 6 de coupe. De coupe, voilà. Ouais, on vous demande de reprendre confiance en vous, d'accord? Peut-être qu'actuellement vous êtes perdu. On vous dit de faire attention si vous avez des mauvaises fréquentations, d'accord? Un manque de dialogue, donc ouais, dites les choses hein, tout simplement. Avec la force, n'obligez pas les autres à être d'accord avec vous, mais ne vous faites pas non plus obliger de force à faire ce que les autres veulent, d'accord? Avec l'ermite, on vous dit de ne pas rester seul. Après, positivement, c'est une carte qui nous parle de recentrement en soi-même, d'accord? Faites confiance à votre jardin intérieur, tout simplement. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous le souhaitez, sans obligation. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!